Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Horizon Zero Dawn. Donc sur PlayStation 4, c'est un jeu exclusif à la console, exclusif à la PlayStation 4, qui sortira peut-être à mon avis sur d'autres supports par la suite. Je pense que l'exclusivité va tomber vu le succès qu'il a eu. Bon, c'est un jeu en fait qui a été développé par Guerrilla. Guerrilla là-bas c'est connu donc, pour les Killzone. Donc ouais, pour des jeux quand même pas mal connus donc sur PlayStation 4, d'ailleurs exclusivement PlayStation 3 et surtout Sony, donc des exclus Sony. Mais je pense que l'exclu va tomber pour celui-ci parce que c'est quand même donc un très très bon jeu et à mon avis Guerrilla va vouloir se faire des thunes et rentrer bien dans cet investissement. Voilà, surtout qu'ils ont eu pas mal de bons retours, même des créateurs donc de CD Projekt, les créateurs de The Witcher, qui lui ont donné leurs félicitations parce qu'ils trouvaient le jeu vraiment très bon. Donc Horizon Zero Dawn, c'est quoi en fait? C'est un open world RPG, parce qu'il y a des grandes notions de RPG. Et donc je vais donner mes avis positifs que j'ai trouvé sur Horizon Zero Dawn, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment bien kiffé. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais franchement, ça n'entache en rien l'expérience qui est globalement vraiment très très bonne. Alors c'est un jeu très long, j'ai mis à peu près une cinquantaine d'heures de jeu pour le retourner vraiment pas mal, c'est-à-dire en ayant fait toutes les quêtes principales, il fallait compter à peu près 35 heures en prenant son temps pour faire toutes les quêtes principales. Et j'ai mis une quinzaine d'heures encore un peu farfouillé par-ci par-là et à faire quelques trucs secondaires. Alors je n'ai pas fini le jeu à 100% au niveau des quêtes secondaires, bien entendu. Si vous voulez avoir le platine, ou faire en tout cas toutes les quêtes secondaires et tout ce qui est proposé autour du jeu, il faut encore compter à peu près 20 heures de plus, c'est-à-dire globalement 70 heures pour terminer à peu près donc ce Horizon Zero Dawn à fond de cale, c'est-à-dire l'avoir tourné dans tous les sens. Alors au niveau donc des points positifs qu'on a, donc on a donc la durée de vie qui est vraiment très très bonne, on a également les graphismes tout simplement, ce jeu est en fait l'un des plus beaux jeux PS4 sortis jusqu'à maintenant, et surtout l'expérience est vraiment très belle sur une PlayStation Pro, c'est-à-dire que le jeu a vraiment été conçu, on va dire, pour exploser au niveau des graphismes sur une PlayStation Pro. Même si sur PS4 ça reste quand même un très très beau jeu, et surtout au niveau en fait de la direction artistique, les couleurs automnales, etc., ou bien hivernales, désertiques, etc., parce qu'en fait ce jeu combine plusieurs environnements, des environnements polaires, des environnements tropicaux, désertiques, etc. Et dans les environnements, on va dire, de forêt, on a des couleurs très chaudes à la automnale, et vraiment ça rend très très bon, très très beau. C'est un jeu vraiment que je vous conseille, ne fût-ce que pour l'ambiance qui se dégage, donc des effets de lumière, des effets de graphisme, etc., qui nous plonge globalement dans l'immersion. Au niveau de l'histoire maintenant, beaucoup de personnes vous diront que c'est une histoire déjà vue 50 fois, et ben je vous dirais en fait que pas du tout, parce qu'au début on a l'impression que c'est un jeu qu'on a déjà vu, enfin une histoire qui est à peu près basique, mais plus vous allez avancer dans le jeu, plus en fait vous aurez de révélations qui vous sortiront à la tronche et qui vont construire vraiment un gros monument du jeu vidéo en vous vraiment vous donnant une très très bonne histoire, et le scénario vous explosera à la tronche vers, allez, on va dire les 10 heures de jeu. D'ailleurs, le début du jeu est assez redondant, hein, plutôt pas redondant, mais assez basique, on va dire. Mais vers 10 heures de jeu, vous en aurez plein la gueule au niveau du scénario, et ça c'est vraiment très bien, et c'est très bien amené. Alors, au niveau également des personnages, vous avez des personnages vraiment très attachants et très charismatiques. Le seul bémol que je pourrais vous donner, c'est sur les voix françaises qui sont parfois un petit peu en deçà des VO, mais bon, c'est comme dans tous les jeux ou films, en général, la VO est meilleure. Mais ici, ça reste quand même assez correct. Au niveau maintenant des visages et des animations faciales, vous avez de beaux visages, mais les animations et les réactions des personnages ne collent pas forcément avec ce qui se passe à l'écran, ce qui est un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'ils sont un peu froids. Au niveau également donc des dialogues en fait que je vous dis de la VO et des animations par la même occasion, vous aurez en fait des petits soucis au niveau de la synchronisation labiale, c'est-à-dire des voix. C'est-à-dire que le personnage va parler, parfois le son sortira alors que sa lèvre n'a pas parlé, ou bien lorsque vous regarderez un peu les lèvres, on voit vraiment que c'est pas ça qu'il est censé dire et que ça colle pas tout à fait avec ce qui se passe à l'écran. Et ça c'est un petit peu dommage. Voilà, donc c'est les petits défauts qui entachent un petit peu l'immersion du jeu, mais au final c'est vraiment les seuls défauts qu'on a dans le titre, parce que vraiment vous allez en avoir plein la gueule au niveau des graphismes, vous en aurez plein la gueule au niveau de l'histoire, au niveau du gameplay. Franchement, un gameplay qui au début a l'air basique, mais qui au final est très riche avec des roulades, des utilisations d'arcs
ou de crafting d'armes, donc pour créer des arcs plus puissants, poser des pièges, etc., qui sont vraiment très bien utilisés. Utilisation également d'effets de bullet time, de zoom, etc. Franchement, vous aurez beaucoup de possibilités pour faire des combats et du gameplay vraiment très correct au niveau de ce jeu-là. Donc franchement, c'est un jeu que je vous conseille également au niveau de l'OST, qui a une ambiance musicale vraiment très très bonne, qui, encore une fois, plonge énormément dans l'immersion. Et donc voilà, un jeu qui vraiment est axé sur l'immersion, vous serez vraiment immersif, et j'attends avec impatience le Horizon Zero Dawn 2, parce que oui, il y a un cliffhanger à la fin du jeu qui laisse présager d'une suite, et en espérant que cette suite soit vraiment à hauteur des attentes que le 1 a suscité. Moi sur ce, je vous dis salut, à la prochaine, j'espère que ce petit vlog avis sur Horizon Zero Dawn vous aura plu. C'est vraiment une valeur sûre, il coûte maintenant à peu près une quarantaine d'euros, donc sautez dessus. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.